Nous passons maintenant au chapitre 8. Il est révélé. Maintenant, nous attaquons le 7e sceau. Apocalypse au chapitre 8. Je vous ai dit, ici, je n'ai pas beaucoup de choses à parler. Mais je vais faire parler le prophète lui-même. J'ai les témoignages ici du prophète. Je vais lui laisser lui-même parler. Il n'y a pas grand-chose à dire. Pour une simple raison. Au premier verset, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Voilà. C'est tout ce que nous savons du 7e sceau. À l'ouverture, quand l'agneau ouvre le 7e sceau, il y a eu un silence total. Jean n'a rien entendu, Jean n'a rien vu. Un silence total. C'est pour cela quand nous allons dans Matthieu, au chapitre 24, là où le Seigneur a parlé des 6 premiers sceaux, nous fouillons, nous lisons. Le Seigneur n'a pas parlé du 7e sceau. Regardez bien, bien-aimés frères et sœurs, vous qui lisez la Bible. Quand il termine avec le 6e sceau, Matthieu 24, au verset 31, il termine avec le 6e sceau. Tout de suite, il entame les paraboles. Il commence au verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Car dans les derniers jours, les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, etc. Donc, il commence par des paraboles. Donc, c'est que non pas il commence, il continue avec les paraboles. Il ne dit pas un mot du 7e sceau. Jean non plus n'a pas écrit. Apocalypse au chapitre 1er, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Amen. Car le temps est proche. Nous ne gardons pas ce qui n'est pas écrit. Nous ne gardons que ce qui est écrit. Amen. Donc le 7e sceau n'a pas été écrit. Et comme il n'a pas été écrit, frère Branham dit clairement, il symbolise aussi 3 mystères. Frère Branham évoque le premier mystère des tonnerres, des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Nous en parlerons largement là-dessus. Mais je vais lire un petit bout parce que frère Branham relie le 7e sceau qui n'a pas été écrit, qui reste un mystère, aux 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Je vais lire tout simplement et nous aurons le temps d'en parler largement. Apocalypse chapitre 10, nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête,
était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Dans le chapitre 5, il s'en va pour ouvrir. Au chapitre 10, le livre est déjà ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Verset 3. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Verset 4. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Nalingaki na koma. Mvua muso bakufunda. Miri tafuta kuandika. I want to write. Quelle langue encore? Mezaba kukoma. Je ne sais pas en Kikongo. Désolé, excusez-moi. Vous pouvez lire dans votre langue. Il dit, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Amen. Je reviens encore. Apocalypse au chapitre 1er. Je vais lire le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ça n'a pas été écrit, nous n'en parlons pas. D'ailleurs, je lance un défi à qui que ce soit de me montrer une prédication de Frère Branham sur les 7 tonnerres. Il n'y en a pas. Une seule prédication de Frère Branham sur les 7 tonnerres, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce n'est pas écrit, nous aussi, ce n'est pas écrit pour nous. Nous gardons seulement les choses qui sont écrites. Verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Apocalypse 10, excusez-moi. Nous parlons de cette tonnerre. Au verset 5, Apocalypse chapitre 10. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite sur le ciel, vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, verset 6, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Amen. Ça, il s'agit du groupe de ces 7 anges qui vont sonner de la trompette au verset 7 du chapitre 8. Le premier ange sonna de la trompette. Au verset 8 du chapitre 8, le deuxième ange sonna de la trompette. Au verset 10 du chapitre 8, le troisième ange sonnera de la trompette. Au verset 12 du chapitre 8, le quatrième ange sonnera de la trompette. Au premier verset du chapitre 9, le cinquième ange sonnera de la trompette. Au verset 13 du chapitre 9, le sixième ange sonnera de la trompette. Maintenant, au chapitre 11, verset 15, le septième ange sonna de la trompette. Nous verrons cela en détail la fois prochaine. Quand ces anges sonnent de la trompette, se déferle sur la terre la colère de Dieu. Il ne s'agit pas de Frère Branham. Frère Branham s'est référé au 7e ange de l'église. C'est pour cela qu'il citait maladroitement
le chapitre 10, verset 7. Que beaucoup maintenant attribuent ça à frère Branham. Non. Il se référait au chiffre 7. Il était le 7e messager. Voilà, très bien. Donc, bien aimé, il n'y a rien à parler sur le 7e sceau. Le 7e sceau n'est pas écrit. Il y a eu un silence total. Le Seigneur Jésus n'en a pas parlé. Jean non plus n'a rien écrit. Voilà. Maintenant, je vais prendre les témoignages de Frère Branham. Là, je suis dans le 6e sceau. Je suis aussi dans le 7e sceau. Si vous lisez, il vous dira que à chaque fois, quand il méditait la parole, chaque jour, l'ange venait et l'ange lui révélait le sceau du jour. Frère Branham dit au 151e paragraphe, 6e sceau, il dit ceci. Mais remarquez bien ceci. Nous le verrons demain soir. Jésus a omis l'enseignement du 7e sceau. Observez comme il continue directement avec des paraboles après cela. Donc après le 6e sceau, Jésus continue avec les paraboles. Pas un mot sur le 7e sceau. Jean a omis le 7e sceau. Non, il a oublié le 7e sceau. Le dernier. Écoutez maintenant, c'est dans le 6e sceau. Il dit, ce sera quelque chose de glorieux. Il n'y a même rien d'écrit. Ils ont tous omis de ce 7e sceau. C'est-à-dire Jean et le Seigneur Jésus-Christ. Jean n'a dit qu'une chose, il se fit un silence au ciel. Jésus n'en a pas dit un mot. Retournons à notre 12e verset. C'est à ce 12e verset que nous commençons à voir ce sceau s'ouvrir. Il parle du 6e sceau. Pas plus que le 5e sceau, il n'y a d'être vivant représenté ici. Pourquoi donc? Ces choses se passent de l'autre côté de l'âge de l'évangile, dans la période de tribulation, excusez-moi. Vous avez compris? Ça se passe dans la période de la tribulation. Le 6e sceau, c'est la tribulation. Le 6e sceau, c'est la période de la tribulation. C'est ce qui s'y passe. L'épouse est partie. Vous voyez, il n'y a plus d'être vivant. Personne qui puisse dire, maintenant, Dieu ne s'occupe plus de l'Église. Elle est partie. Il s'occupe maintenant d'Israël. C'est l'autre côté. C'est la période où Israël reçoit le message du royaume par les 2 prophètes d'Apocalypse 11. Rappelez-vous qu'Israël est une nation. La nation au service de Dieu. Et lorsqu'Israël entre, il s'agit d'une affaire nationale. Israël, l'âge du royaume, c'est lorsque le fils de David s'assied sur le trône. Je prends quelques... Ici, je vais beaucoup lire. Paragraphe 22. Je vais vous montrer quelque chose de terrible. Ça, c'est le 7e sceau. Nous sommes d'accord? C'est-à-dire que c'est le dernier jour où Frère Branham vient prêcher le 7e sceau.
l'ange venait chaque matin à l'aube dans son bureau pour lui révéler le sceau du jour. Le premier sceau, l'ange est venu, il lui a révélé. Le deuxième jour, l'ange est venu lui révéler le deuxième sceau. Le troisième jour, l'ange est venu lui révéler le troisième sceau. Le quatrième jour, l'ange est venu lui révéler le quatrième sceau. Le cinquième jour, l'ange est venu lui révéler le cinquième sceau. Le sixième jour, l'ange est venu lui révéler le sixième sceau. Donc, frère Branham, il est un homme, comme tous les hommes. Il espère que le septième jour, l'ange viendra me révéler aussi le septième sceau, comme il m'a révélé les 6 premiers sceaux. Voilà, il raconte maintenant comment l'ange va lui révéler le septième sceau. Je vais tirer quelque chose rapidement pour que nous puissions avancer et terminer. Accordez-moi quelques minutes. Paragraphe 22. Maintenant, je voudrais bien mettre les choses au point. Chaque fois qu'il a été question de ces sceaux, tout ce que j'ai écrit ou j'ai cru à leur sujet, ainsi que tout ce que j'ai lu venant d'autres gens, était contraire à ce qui m'a été révélé dans ma chambre. Et ma pensée, en de tels moments, la raison pour laquelle j'ai fait ce service de guérison ce matin est que ma pensée humaine s'éloigne tellement de ma propre manière de penser. J'ai essayé de rester dans ma chambre avec les volets fermés et la lumière allumée. C'est aujourd'hui le 8e jour. Je n'ai même pas pris ma voiture pour aller quelque part. Je vous ai parlé du 7e jour. Non, en fait, il a parlé d'abord de la brèche. C'est pour ça qu'il parle du 8e jour. Ne prenez pas cela comme... mais c'est le 7e jour qui va parler du 7e sceau. Hein? Mais il compte au total jours parce qu'auparavant il a prêché une autre prédication intitulée, je l'ai ici, oh non, c'est dans mon bureau, la brèche. Voilà, c'est pour ça il compte 8 jours. Bref, paragraphe 23. J'ai dû aller quelque part, j'ai dû aller avec quelques frères à la banque pour signer des papiers au sujet de l'argent qui avait été emprunté pour construire l'église. Mais je suis revenu immédiatement dans ma chambre pour étudier. Et chose étrange, il n'y a eu personne qui ait dit quoi que ce soit. Vous avez compris? Chaque jour, à l'aube, dans son bureau, l'ange vient et lui donne la révélation du sceau du jour. Mais ici, le jour où il va prêcher le 7e sceau, il dit que le matin, jusqu'au matin, l'ange n'est pas venu. Il a même décidé de faire un service de guérison pour faire passer un peu le temps, pour se distraire un peu. Parce qu'il était complètement troublé. Mais pourquoi l'ange n'est pas venu? Bien-aimés frères et sœurs, l'ange ne pouvait pas venir. Parce que si l'ange venait, il lui donnerait la révélation du 7e sceau. Et si l'ange donnait la révélation du 7e sceau, c'est que Jean s'est trompé, Jésus s'est trompé, Jésus n'en a pas parlé, Jean n'a pas écrit. Donc cet ange qui devrait venir pour lui donner la révélation du 7e sceau contredirait le Seigneur Jésus et contredirait Jean. Donc on aura une opposition des Écritures. Frère Branham est troublé. Il va improviser même un service de guérison le matin là.
et dire, bon, comme ça, le soir, on va parler du 7e sceau. En attendant, peut-être l'âge va revenir. Il a terminé le service de guérison, il rentre dans son bureau, il médite. Il dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Il appelle quelques frères. L'église avait pris un crédit à la banque et consort. Il a pris quelques frères. Oh, allons un peu à la banque. Pour lui, dans sa tête, c'est faire passer un peu de temps. Il dit, nous sommes allés à la banque. Immédiatement, je suis revenu dans ma chambre pour étudier. Et chose étrange, il n'y a eu personne qui ait dit quoi que ce soit. Frère, est-ce que vous comprenez? Il a même assisté à des choses bizarres. Il raconte là l'histoire au paragraphe 25 qui dit: et ce matin, jamais je n'oublierai la grâce de notre Sauveur envers son serviteur épuisé. En répondant à la question d'une pauvre personne au milieu de ma pensée, pensant que je l'avais fait correctement, tout à coup, ce fut comme si je venais de voler quelque chose à un enfant. Je sentais une telle condamnation, mais je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais peut-être que c'est parce que je me dépêche pour arriver à ce service de guérison. Peut-être que quelqu'un est dans un état désespéré et que je devrais prier pour lui immédiatement, etc. Il raconte plein de choses que nous n'allons pas, sur lesquelles nous n'allons pas passer vraiment. Alors, je passe au paragraphe 37. Je vous ai dit, concernant le 7e sceau, moi je n'ai rien à dire. Je fais dire Frère Branham lui-même. Ça, c'est la première période. Il n'y a personne, aucun ange n'est venu dans son bureau pour lui donner la révélation. On passe au paragraphe 37. Nous voyons ensuite, immédiatement, après les âges de l'Église, que le décor a été complètement changé. Il ne vient plus d'être vivant, vous voyez? Mais nous entrons maintenant dans la période de tribulation après que l'Église soit sortie. Comme tout concorde bien avec les âges de l'Église, je ne vois pas le moindre iota, pas la moindre petite chose qui ne corresponde pas parfaitement. Les âges, les temps et toutes ces choses, tout correspond. Pensez-y. Cela nous montre bien qu'il fallait que ce soit Dieu qui fasse cela. La pensée humaine ne pouvait sonder cela. Ensuite, paragraphe 38, nous avons découvert quelque chose. Le Seigneur nous a fait prendre l'Écriture, la Sainte Écriture, et nous avons vu ce que Jésus dit qui devrait arriver. Comment aurions-nous jamais trouvé cela? Mais le voilà qui vient révéler ces choses exactement dans sa prédication, répondant et décrivant point par point les 6 premiers sceaux, mais omettant le 7e. Paragraphe 39. Quand les sceaux furent ouverts, Dieu, remarquez bien cela, ne révéla pas même le moindre symbole concernant le 7e sceau. C'est un secret parfait de Dieu. On trouve cela dans le chapitre 8. Il va lire le chapitre 8, le premier verset. Et lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence au ciel d'environ une demi-heure. C'est tout ce que nous savons à ce sujet.
Paragraphe 40. Maintenant, nous essayerons de ne pas vous retenir trop longtemps à cause de ceux qui doivent rentrer ce soir par la route. J'avais pensé faire de nouveau un service de guérison ce matin, ce qui aurait permis de partir dans la matinée. Vous n'auriez pas eu besoin d'attendre. Moi aussi, cela m'arrangerait parce que je dois rentrer à Tucson, en Arizona, où j'habite maintenant. J'aimerais bien revenir ici, si le Seigneur le permet. Ma famille aimerait revenir quelques jours en juin. Peut-être que je pourrais vous voir à ce moment-là lors d'une réunion. Très bien. Je lis, je ne fais que lire Frère Branham et après nous allons prier. Paragraphe 47 et 48. Maintenant remarquez, qu'entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a un intervalle. Un intervalle entre le 6e et le 8e chapitre du livre d'Apocalypse. Comme je vous l'ai dit, le 7e sceau se trouve dans le 8e chapitre. Les 6 premiers sceaux se trouvent dans le 6e chapitre. Entre le 6e et le 8e, il y a le 7e chapitre au milieu. Paragraphe 48. Rappelez-vous aussi qu'après le 4e chapitre de l'Apocalypse, l'Église est partie. Après que les 4 cavaliers soient sortis, l'Église est partie. Vous voyez, tout ce qui est arrivé à l'Église se termine au premier verset du 4e chapitre de l'Apocalypse. Nous l'avons lu. Quand nous avons parlé du 4e chapitre. Tout ce qui est arrivé dans les mouvements de l'Antichrist va jusqu'au 4e chapitre. Et le 4e sceau de la révélation, aussi bien pour l'Antichrist que pour Christ, se termine là. L'Antichrist vient en jugement avec vient lui aussi avec son armée. Très bien. Paragraphe 61. Paragraphe 61 jusqu'au paragraphe 65. Remarquez comme c'est mystérieux et comme cela s'emboîte mathématiquement dans les Écritures. Exactement. Croyez-vous à la mathématique de Dieu? Si vous n'y croyez pas, vous êtes certainement perdu. Parce que vous vous perdrez certainement dans la parole. Si vous commencez à ajouter un 4 ou un 6 ou n'importe quoi aux mots mathématiques qui sont tous dans un ordre parfait, vous verrez bientôt une vache broutée au sommet d'un arbre. Vous vous y perdrez parce que toute la parole de Dieu est écrite entièrement sur une base mathématique. C'est sûr, parfaitement. Aucun autre livre n'est écrit ainsi avec une telle perfection mathématique. Ce chapitre 8 ne fait que révéler la scène du 7e sceau, où rien d'autre n'est révélé. Rien n'est révélé dans le 7e sceau. Mais il n'y a aucun rapport avec le 7e chapitre de l'Apocalypse. Cette révélation du 7e sceau est parfaitement muette. Si seulement j'avais le temps, j'essayerais avec quelques passages de vous montrer qu'il est parlé de ce 7e sceau dès la Genèse. Dès le début de la Genèse, on voit apparaître ces sceaux. Ne pouvez-vous pas vous rappeler comment ces choses ont été apportées ce matin? Observez cela ce soir
tandis que nous les apportons. Et vous découvrirez que quand nous arrivons à ce 7e sceau, il y a une interruption. Jésus-Christ lui-même, parlant des temps de la fin, décrit les 6 premiers sceaux. Mais quand il arrive au 7e sceau, il s'arrêta. C'est ainsi, vous voyez, c'est quelque chose de glorieux. Nous allons maintenant parler de ce 7e chapitre pendant un moment, afin d'établir un pont entre le 6e et le 7e sceau, parce que c'est là tout le matériel dont nous disposons en ce moment pour avancer. Entre le 6e et le 7e sceau, il y a l'appel d'Israël. Il va parler de ces 144 000 que nous trouvons dans Apocalypse au chapitre 7 et Apocalypse au chapitre 11 et au chapitre 14, le premier verset que nous avons lu quand nous avons parlé de ces 7. Donc, il ne fait que parler de ça pendant plusieurs temps. Moi, je cherche la conclusion du 7e sceau, c'est ce qui nous intéresse pour le moment. Voilà pourquoi je saute plusieurs pages. Je dois aller à la conclusion du 7e sceau. Nous sommes maintenant au paragraphe 230. J'ai sauté plusieurs feuilles où il parle de ces 144 000. Très bien. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il dit au sujet du 7e sceau. Très bien. Paragraphe 230. Nous lirons à partir du paragraphe 230 jusqu'au paragraphe 260. Mais je ne lirai pas tout, je prendrai quelques histoires, quelques trucs gauche-droite. Paragraphe 230. Maintenant, je vous invite à incliner vos têtes. Je désire prier pour vous avant que le réunion. Je désire prier pour vous, notre Père Céleste, Seigneur. Attendez, est-ce que je n'ai pas sauté quelque chose? Excusez-moi, je vais vérifier. Est-ce que je n'ai pas sauté quelque chose? Non, non, je n'ai pas sauté. Non, non, je n'ai pas sauté. Très bien. Je n'ai pas sauté. Paragraphe 230. Maintenant, je vous invite à incliner vos têtes. Je désire prier pour vous avant que le pasteur ne termine cette réunion. Je désire prier pour vous. Notre Père Céleste, Seigneur, que tous ces gens puissent comprendre. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui ne comprennent pas. Hein? Comme vous aussi, peut-être quelques-uns parmi vous ne comprennent pas aussi. Je n'en peux rien. Mais le Père puisse-t-il connaître l'objectif et puisse-t-il comprendre, Père, que c'est par ta grâce à leur égard que ces choses sont révélées. Et je veux terminer, je veux te remercier, Seigneur, pour la connaissance qui nous fait connaître ces choses que tu nous as révélées. Et je prie pour tous ceux qui sont ici, pour tous ceux qui ont assisté à ces réunions. S'il y en a quelques-uns qui ne croient pas, Seigneur, puissent-ils devenir des croyants. Je prie aussi pour tous ceux qui entendront ces messages sur les bandes magnétiques. Donc, il a prié aussi pour nous. Et si elles ne parviennent, comme cela arrivera certainement, dans la maison de nombreux incrédules qui ne sont pas d'accord, Père,
qu'un d'eux a fait avant de dire des paroles blasphématoires, il puisse commencer par s'asseoir et sonder les Écritures au sujet de ce qui a été dit et te dire ensuite qu'ils sont vraiment, sincèrement et désirent, donc qu'ils sont vraiment sincères et désirent savoir si c'est la vérité ou non. Je prie pour eux, Père. Et je prie pour tous ceux qui ont dû rester debout le long des murs, pour ceux qui sont restés dehors, pour ceux qui sont restés assis dans leur voiture, pour tous les petits enfants, pour tous, Seigneur, je prie pour tous. Et je prie afin que mes prières soient exaucées et que tu les bénisses. Premièrement, Seigneur, donne à tous la vie éternelle. Et je prie pour ceux, pour qu'aucun d'eux ne soit perdu. Aucun. Et maintenant, Père, nous ne savons pas quand ce glorieux événement se produira. Mais lorsque nous voyons apparaître tous ces signes et ces choses conformes aux Écritures, cela avertit notre cœur au-delà de toute mesure. Et je prie, ô Dieu notre Père, que tu nous viennes en aide. Je te prie d'aider notre cher pasteur, frère Neville. Remplis-le de grâce, de puissance et d'intelligence, afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et nourrir les agneaux de Dieu. Seigneur, je te prie de les préserver de la maladie. Lorsque les gens deviennent malades, qu'ils puissent se souvenir du sang de Jésus-Christ, présent sur l'autel et entièrement suffisant pour faire l'expiation. Je prie qu'ils soient guéris immédiatement. Et je te prie pour que tu éloignes d'eux la puissance de Satan qui vient les décourager ou essayer de les faire fabriquer des cultes. Garde simplement loin d'eux les puissances de l'ennemi. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, accorde-le-nous, Seigneur. Paragraphe 236. Ensuite, Seigneur, je te prie de m'aider. Suivez attentivement maintenant. Je te prie de m'aider. Je commence peu à peu, Seigneur. Je sais que mes jours ne peuvent plus être encore très nombreux et je te prie de m'aider. Quand il dit ça, on est en 1963. Et vous savez très bien, Frère Branham est parti en 1966. Que je sois fidèle, Seigneur, honnête et sincère, afin de pouvoir porter le message aussi loin qu'il m'a été ordonné de le porter. Et quand le temps sera venu pour moi d'entrer dans le repos, quand je descendrai vers la rivière où les vagues commenceront à m'emporter, oh mon Dieu, que je puisse remettre cette vieille épée à quelqu'un qui sera honnête à son égard, Seigneur, et qui portera la vérité. Accorde-le, Seigneur. Jusque-là, aide-moi à être fort, en bonne santé et courageux. Aide mon Église. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur. Nous sommes les tiens. Nous sentons maintenant que ton esprit est parmi nous, etc. Paragraphe 237. C'est une bonne chose que Satan ne connaisse rien à ce sujet. Car si c'était le cas, il imiterait. C'est ainsi qu'il nous joue ses mauvais tours. C'est pourquoi
Dieu l'a tellement caché au monde tout entier et même au ciel qu'il n'y a aucun moyen de le comprendre, sauf quand Dieu le révélera lui-même. Paragraphe 243 jusqu'au paragraphe 260 et nous terminons. Maintenant, nous sommes dans l'âge de l'aigle, l'âge où l'ensemble tout entier est révélé. Comparez ceci avec Apocalypse 10, versets 1 à 7, où il est dit que la sonnerie de trompette du message du 7e ange terminerait tous les mystères de Dieu. Nous avons aussi vu là que l'ouverture du 6e sceau a un triple dessein. Voici ce dessein. Le premier est que les vierges folles doivent passer par la tribulation pour être purifiées. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Elles doivent être purgées de leur péché d'incrédulité et d'avoir rejeté le message. C'est ce qu'elles font pendant la période de tribulation. Nous les voyons aboutir ici dans Apocalypse 7, où entre le 6e et le 7e sceau, après avoir été purgées, elles reçoivent leur longue robe. Je vous l'ai lu tout à l'heure. Mais elles ne sont pas l'épouse. Elles sont l'église. Comme je vous l'ai dit, d'autres chrétiens. Ceux qui sont purs, mais n'ont peut-être pas eu l'occasion de recevoir le message. Ou qui ont été aveuglés d'une manière ou d'une autre par les faux prophètes. Ils n'ont pas eu l'occasion pourtant. Pourtant, leur cœur est réellement sincère et réellement sincère, et Dieu connaît leur cœur et ils sont purifiés pendant cette période de tribulation. Très bien. Remarquez qu'il y a encore une autre période de purification. Hein? C'est ça le deuxième mystère. Elle est pour Israël, tandis qu'ils se rassemblent. C'est le second dessein, c'est-à-dire le second mystère. Dieu purifie Israël pendant la période de tribulation. Parmi les millions qui se rassembleront là, 144 000 seront choisis et seront aussi purifiés. C'est Dieu qui purifie Israël. Vous avez vu? Plusieurs appelés, mais peu d'élus. Des millions d'Israéliens seront rassemblés, mais seulement 144 000 seront choisis. Vous avez compris? De l'église est sortie l'épouse. Plusieurs appelés, mais peu d'élus. Paragraphe 247. Notez également que la terre tout entière va être purifiée, je vous ai dit, à l'ouverture du 6e sceau, triple mystère. Les chrétiens, les autres chrétiens, Israël et le monde. Il dit au paragraphe 247. Notez également que la terre tout entière va être purifiée. Il se passera quelque chose qui fera que la lune, les étoiles et toute la nature seront purifiées. Voyez-vous ce que c'est? La terre se renouvelle, étant purifiée et se préparant pour le millénium. Le millénium arrive et vous voyez, tout ce qui y a la moindre souillure en soi doit être purifié pendant le 6e sceau. Avez-vous remarqué, à l'ouverture du 7e sceau, que c'est aussi un triple mystère?
Donc, à l'ouverture du 7e sceau, c'est aussi un triple mystère. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a celui dont j'ai parlé et dont je parlerai encore, c'est-à-dire le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Les 7 tonnerres dans le ciel dévoileront ce mystère. Ce sera au moment même de la venue de Christ, parce que Christ a dit que personne ne saurait quand il reviendrait. Nous l'avons lu dans Matthieu, bien-aimé. Nous l'avons lu dans Matthieu 24, au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Frère Branham dit ici, au paragraphe 248, que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, dans le ciel, dévoileront ce mystère, c'est-à-dire le mystère du jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Si un frère vous dit que les 7 tonnerres sont révélés, il faut qu'il vous dise le jour que le Seigneur revient. Ce sera au moment même de la venue de Christ, parce que Christ a dit que personne ne saurait quand il reviendrait. Je pense que vous avez des oreilles pour écouter. Avez-vous remarqué, quand les Juifs lui ont demandé cela, vous avez vu que dans l'Écriture, quand nous avons comparé les 6 sceaux avec Matthieu 24, le 7e sceau avait été laissé de côté parce que, vous le savez, parce que, vous voyez, Christ dit que pas même les anges ne savaient. Seul Dieu lui-même le savait. Ce n'est pas étonnant, puisque ce n'est même pas écrit. Personne ne sait quand il vient. Mais il y aura les 7 voix des 7 tonnerres qui apporteront cette glorieuse révélation en ce temps-là. Très bien. Pour nous, je crois que nous ne le savons pas et que cela ne sera pas connu avant ce temps-là. C'est le paragraphe 250. Mais ce sera révélé le jour, ce jour, à l'heure à laquelle cela devra être révélé. Ainsi, la seule chose que nous puissions faire est d'avoir du respect devant Dieu, de le servir, de faire tout ce que nous pouvons selon notre connaissance et de vivre la vie de bons chrétiens, qu'on arrête de fabriquer des histoires. Très bien. Paragraphe 251. Nous avons donc vu que le 6e sceau nous a été ouvert. Nous l'avons vu. Mais nous savons que le 7e sceau ne pourra pas être rendu public avant que cette heure n'arrive. Il y a bien eu une raison pour laquelle Dieu fit tonner ces 7 voix. Car elles doivent venir et nous découvrons que Christ, l'agneau, prit le livre dans sa main et ouvrit le 7e sceau. Mais vous voyez, c'est un mystère caché. Personne ne le connaît et cela correspond bien à ce qu'il a dit, personne ne saurait quand il viendra et personne ne saura rien
non plus au sujet du mystère de ces 7 tonnerres. Vous voyez? Donc, bien que tout cela est relié ensemble, Frère Branham, c'est le paragraphe 252. Il lie le mystère du 7e sceau d'Apocalypse 8, au premier verset, au mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Il dit cela est lié ensemble. Personne ne le saura avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors je ne sais pas où les autres frères ont trouvé la révélation du 7e sceau ou la révélation des 7 tonnerres, si ce n'est pas la sorcellerie. Paragraphe 253. Nous pouvons comprendre le reste jusque-là, aujourd'hui, parce que cela a été exposé. Ça a été révélé. Mais ceci n'est pas exposé. Il parle du 7e sceau. Il n'est pas exposé. Il n'est pas révélé. Lorsque j'étais assis dans ma chambre, j'entendis, ou plutôt j'ai vu ces choses exposées jusqu'à ces 7 tonnerres. Pour l'instant, c'est aussi loin que nous puissions aller, juste là. Et j'ai maintenant confiance que chacun de vous servira Dieu, fera ce qui est juste, l'aimera pendant toute sa vie et le servira, et Dieu prendra soin du reste. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous avons ici au complet tous les mystères des 6 premiers sceaux qui avaient été scellés, et nous comprenons et nous savons ici que le 7e sceau ne doit pas être connu du public. Paragraphe 254. Maintenant, au sujet de sa venue, quand la terre sera détruite, vous savez qu'il est dit dans Matthieu 24, quel sera le signe de la venue de la fin du monde. Lorsqu'ils lui demandèrent ces choses dans Matthieu 24, il parla sur ce sujet. Il leur parla du rassemblement d'Israël en tant que nation au verset 31. Je vais lire le verset 31. Il dit, il enverra, Matthieu 24, verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Vous avez compris? Mais après, je retourne dans le 7e sceau. Mais après, il commença à leur parler en parabole. Vous voyez, il leur dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès qu'il commence à pousser des bourgeons, eh bien, vous savez que le printemps est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le temps est proche. Paragraphe 256. Vous voyez Israël se rassembler dans sa propre patrie. Mais vous avez remarqué qu'il a omis la révélation du 7e sceau. Et ensuite, quand il ouvrit le 7e sceau, il omit également d'en parler. Nous voyons donc que c'est un mystère complet. C'est pourquoi l'heure n'est pas encore venue de connaître ce mystère. Nous en sommes donc là, et le reste sera connu juste vers le moment où Jésus réapparaîtra sur la terre pour venir chercher son épouse. Ou pourquoi que ce soit qui doit se passer à ce moment-là. En attendant, prions tout simplement et vivons une vie chrétienne bonne et droite, nous réjouissant à l'avance de sa venue.
Paragraphe 258. Maintenant, si cette bande venait à tomber quelque part dans les mains de certaines personnes, écoutez bien, qu'elles n'essayent pas de faire de ces choses un nouvel isme, branhamisme, franquisme. Hein? Ça, c'est moi qui ajoute. Dit, si cette bande arrivait à tomber entre les mains de certaines personnes qui n'en fassent pas une dénomination, c'est ça qu'il veut dire. La seule chose à faire, c'est de continuer à servir Dieu parce que ce grand secret est si glorieux que Dieu ne voulut même pas laisser Jean l'écrire. Le tonnerre gronda et il nous promit qu'il serait ouvert. Mais jusqu'à ce moment-là, il n'est pas ouvert. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Frère Branham espérait que cela serait ouvert. Il dit maintenant. Ça, c'est le jour où il prêche le 7e sceau. Il dit jusqu'à ce moment-là, là que je suis en train de vous parler, il n'est pas ouvert. Mais nous sommes reconnaissants envers Dieu, paragraphe 259, pour ce qu'il nous a montré. Je suis resté 8 jours là-haut dans ma chambre. Beaucoup d'entre vous comprendront le message que je viens de vous expliquer. Je vous promets que quelque chose de spirituel s'est passé pendant tout ce temps, mais je suis sûr que vous l'avez manqué. Voici ce que c'est. C'est la confirmation absolue que l'interprétation de l'écriture a été envoyée par Dieu. Parce qu'avant même d'être entré là-dedans, je suis parti vers l'ouest où le Seigneur m'a montré une vision un jour vers 10 heures du matin. Ensuite, je suis revenu ici où j'ai expliqué que je ne savais pas ce que c'était, ce que j'avais vu. C'était une constellation de 7 anges. Ah, je vous ai montré la photo récemment. Nous nous en souvenons. Ce récit se trouve sur la bande de la prédication intitulée Messieurs, Messieurs, quelle heure est-il? Parce que dans une autre version c'est marqué Messieurs, est-ce l'heure? Eh bien, maintenant, c'est exactement ce que vous êtes en train de voir. Paragraphe 260. Les 7 anges. Cela se passait dans l'ouest. Vous vous rappelez ce petit message. Ils se dirigeaient vers l'est, les deuxièmes messagers, les colombes, etc. Très bien. Donc, moi j'ai fait lire, frère Branham, j'ai fait dire, frère Branham, au sujet du 7e sceau, rien n'est écrit. Bien-aimés frères et sœurs, rien n'est écrit au sujet du 7e sceau. Nous aussi, nous n'avons rien à dire. Frère Branham dit, le 7e sceau et le 6e sceau sont liés ensemble. Non, le 7e sceau, terre des 7 tonnerres sont liés ensemble. Ce n'est pas révélé. Nous, on ne prêche pas sur des choses qui ne sont pas écrites et qui ne sont pas révélées. Je reviens dans Malachie et nous allons terminer en chantant combien il est bon notre Seigneur, page 10. Chantez avec une grande joie et que le Seigneur vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde vraiment la révélation de sa parole. Je reviens à Malachie au chapitre 4. Je lis les 6 versets de Malachie au chapitre 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise,
tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, bien-aimés frères et sœurs, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. À nous qui craignons le nom de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons la possibilité aujourd'hui de recevoir le message du temps de la fin, de croire au message du temps de la fin, apporté par le prophète William Marion Branham. C'est ce message qui prépare l'épouse du Seigneur Jésus-Christ à l'enlèvement. C'est un message de sanctification. C'est un message de remise de la vie en ordre. C'est un message qui nous remet sur le droit chemin. Jésus est à la porte. Tous les signes nous montrent que le Seigneur est réellement à la porte. C'est maintenant que les robes blanches, les vêtements de noces sont distribués à tous ceux qui croient et qui se font nettoyer par le sang de Jésus-Christ, qui abandonnent leur ancienne vie et qui marchent dans la parole de Dieu. L'un de ces 4 matins, la trompette sonnera. Un signal nous sera donné. Et la voix de l'archange retentira. Monte ici. Et nous monterons. Dès que l'épouse est montée, finit le travail du Seigneur chez les nations. Fini le temps de grâce. Commence maintenant le temps de la vengeance de Dieu. Je vous l'ai dit, c'est le 6e sceau. Le temps de la tribulation sur la terre. L'épouse déjà enlevée. Car la terre doit être purifiée. Les habitants de la terre doivent être purifiés. Ceux qui n'ont pas reçu le message doivent être purifiés. Les 144 000 doivent être purifiés. Ils doivent tous passer par ce temps de tribulation. Ça sera un jour à ne pas désirer, frère. Ce n'est pas un jour à espérer. Quand vous entendez les puissants de ce monde, les grands et vieux, les jeunes, les petits, les femmes, les hommes, les esclaves, les libres, etc., souhaitant même que les montagnes les écrasent, au lieu d'affronter la colère de Dieu. C'est pour vous dire que ce n'est pas un jour à souhaiter. Ceux qui vont passer par cette tribulation
ça sera des gens comptés debout de toi. Car la détresse sera telle que aucun homme ne pouvait supporter. Ils le disent eux-mêmes, ils l'ont dit. Qui peut résister à ce déferlement de la colère de Dieu? Le temps est là encore. 2 Corinthiens au chapitre 6. Les 2 premiers versets. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous en supplions, nous vous demandons, frères, ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. C'est le moment où le sang de l'agneau est encore sur le trône de la miséricorde de notre Dieu, de vous avancer vers lui, de confesser vos péchés, de revenir à la lumière, espérant que le Seigneur puisse vous l'accorder. Je prie pour chacun de vous, de tout cœur, que Dieu vous accorde cette bénédiction. En deux mots, nous ne prêchons pas les choses qui ne sont pas écrites. Le 7e psaume n'est pas écrit. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 ne sont pas écrits. Nous n'en prêchons pas. Terminé. Le reste, nous nous contentons de ce que le Seigneur nous a donné. Ce qu'il ne nous a pas donné, nous ne cherchons pas. Nous avons déjà lu, je pense, Deutéronome 29, verset 29, si vous vous rappelez encore. Ce qui est révélé est à nous. Ce qui n'est pas révélé n'est pas à nous. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse richement. Excusez-moi d'être un tout petit peu long, parce que j'ai associé le 7e sceau au 6e sceau, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à parler dessus. Combien il est bon, et prions tous ensemble le Seigneur. Écoute au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des hommes et bétail des champs, oh louez-le car il est bon, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, Seigneur mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il se décida de nous ramener à la vie. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Et comme un agneau, il vient ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Depuis ce jour-là, nous pouvons crier, oh éternel Guillaume, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Pareil à un aigle, il vote sur nous, il voit nos besoins, il n'est en danger, et à chaque tour il jette
je crie, ne craignez rien car je suis là. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Et comme une poule en tous ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qui nous saura calmer? Oui, nous sommes plus qu'en sécurité. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Je loue et j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Oh, je ne puis compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je veux l'adorer, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours.